Donc, ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le chapitre 21. 21, c'est Mishpatim. C'est un texte qui présente toutes les lois sociales, qui ne sont pas que sociales finalement, qui sont également divines. Quand Dieu nous dit dans les 10 commandements, tu ne voleras pas, c'est pas une loi sociale, c'est une loi divine. Parce que nous pourrions nous poser la question, qu'a besoin l'Éternel de nous rappeler qu'il ne faut pas voler, évidemment, ou ne pas assassiner. Si on est normalement constitué, on n'assassine pas. Donc, ai-je besoin de le réapprendre dans la Torah? Parce que le bon Dieu ne va pas écrire dans la Torah ce qu'il a déjà écrit dans la nature. C'est un principe que l'on voit dans la tradition rabbinique. Dieu ne réécrit pas dans la Torah ce qu'il a déjà écrit dans la nature. Par exemple, c'est pas marqué dans la Torah, n'oubliez pas de respirer. Si c'est dans la nature de la création de respirer, ben, je n'ai pas une injonction de respirer dans la Torah. Donc, je pousse le bouchon. Donc, ai-je besoin de découvrir dans les 10 commandements, tu n'assassineras pas. Évidemment, je vais pas tuer mon voisin parce que nous espérons, tant lui que moi, de pouvoir conjuguer, nous saluer quand on va chercher notre bouteille de lait. Enfin bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais voyez, donc, ce vivre ensemble, on y aspire tous. Nos sages enseignent que ce qui est écrit dans la Torah, ce n'est pas qu'une dimension sociale, c'est aspirer à une dimension divine. C'est pas la même chose. La raison pour laquelle ce vav achibour, ce vav, cette conjonction de coordination, et voici les préceptes, les statuts que tu leur exposeras, c'est le premier verset de Mishpatim. C'est pas marqué Elle Hamishpatim, mais c'est marqué Ve'ele Hamishpatim. Et ce vav du début de la paracha, comme le souligne la tradition rabbinique, Rashi le remarque aussi, que de la même manière, les lois qui précèdent ont été enseignées au Sinaï, les lois qui sont exposées maintenant ont également été enseignées sur le mont Sinaï. Fondamental, ce vav, ce qu'on appelle le vav à chibour en hébreu, c'est-à-dire le vav, la lettre vav qui fait le lien. Et ce vav à chibour, on l'a également dans le deuxième livre de la Torah. L'Exode ne s'appelle pas l'Exode, s'appelle Shemot en hébreu. Et Shemot, ce sont les noms des enfants d'Israël, autrement dit de Jacob, le patriarche, qui vont descendre en Égypte. Ve'ele, Shemot Bene Israël. Du fait qu'il y ait ce vav au début de l'Exode, fait souligner les sages que ce deuxième livre de la Torah n'a pas de surnom. Tous les livres de la Torah ont un surnom. Nous apprenons, je crois que c'est au 10e chapitre au 8e chapitre de Josué, dans le 10e chapitre, que le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, est surnommé Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Le livre de la droiture, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est Mot Yesharim d'ailleurs, que dira Balak, que les patriarches sont présentés comme des hommes de droiture. Ce ne sont pas les hommes qui sont pieux, les hommes qui font Shabbat et qui mangent kasher. Non, ce que la Torah veut nous rappeler, c'est qu'ils sont avant tout des hommes droits. Et que pour pouvoir accueillir la Torah, je dois d'abord être un mensch. La Torah ne vient pas me soigner. La Torah m'est promulguée dans la mesure où je suis un mensch et que je suis droit dans mon comportement humain. Et raison pour laquelle le Sefer Bereshit est appelé Sefer Ha-Yashar. Il n'y a pas de surnom pour le Sefer Shemot, le deuxième livre de la Torah. En revanche, troisième livre de la Torah est appelé Torah de Kohanim, qu'on traduit d'ailleurs Vayikra,
que Dieu a appelé Moïse, qu'on va nommer, d'ailleurs, c'est pas une traduction, c'est une trahison, mais on l'appelle le Lévitique. Et en fait, le Lévitique rappelle le surnom qui est donné à Vaïkra, qui est le troisième livre de la Torah, et qui est surnommé Torat Kohanim, la loi des prêtres. Eh bien, justement, ce troisième livre de la Torah, ce troisième tome est appelé le Lévitique. Pour la petite histoire, les lois qui incombent aux prêtres n'engagent que les trois premières parachiotes de ce Sefer Vaïkra, parce que tout Vaïkra, tout le troisième livre de la Torah, du Lévitique, ne concerne pas les prêtres en particulier, mais l'ensemble, finalement, des individus, l'ensemble du peuple. Quatrième livre de la Torah, on parle de dénombrement. Eh bien, il s'agit de Sefer HaPekudim, on l'appelle les nombres, mais les nombres est la traduction de Bemidbar ou Bamidbar. En fait, c'est écrit Bemidbar, mais on le mentionne Bamidbar. Bamidbar veut dire dans le désert du Sinaï. Et c'est intéressant que ils vont ensuite errer dans ce désert durant 40 ans et, et ce Sefer Bamidbar est surnommé Sefer HaPekudim, qui signifie le livre des comptages, parce qu'on va dénombrer, on va compter le peuple d'Israël, on le fera 3 fois de suite, et le texte de Bamidbar commence par ce comptage. Et enfin, cinquième livre de la Torah, on, on mentionne par Deutéronome, d'ailleurs ça traduit bien Devarim, non pas les dernières paroles, mais la dernière parole de Moïse, parce qu'il est à 37 jours de son décès, de sa disparition, de ses 120 ans, entier et complet. Eh bien, Deutéronome, que ma mère surnommait le chant du cygne de Moïse, est mentionné dans la tradition rabbinique comme étant Mishneh Torah. Mishneh Torah, vous allez me dire Mishnah veut dire renseignement, mais Mishneh Torah veut dire deuxième ou répétition de la Torah. Évidemment, quand les sages surnomment ce cinquième livre de la Torah Mishneh Torah, c'est se référer à la loi qui incombait aux grands prêtres l'année qui suivait l'année de Jacher, de Shemitah, de rassembler le jour de Sukkot l'ensemble du peuple d'Israël et de réciter non pas toute la Torah, non pas aux yeux, mais surtout aux oreilles du peuple, mais ne réciter pas toute la Torah, mais réciter seulement le cinquième livre de la Torah. Et on comprend pourquoi c'est appelé Mishneh Torah, parce qu'on est dans la répétition de la Torah, mais détrompez-vous, on n'est absolument pas dans la répétition, parce que de ce cinquième livre de la Torah, nous enseignons, nous apprenons et nous enseignons pratiquement un tiers des 613 commandements de la Torah. Sur ce cinquième livre de la Torah, figure dans ce cinquième livre pratiquement un tiers de toutes les lois de la Torah, je crois, sauf erreur de ma part, qu'il y en a 199 sur les 613. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une répétition, mais on est dans les dernières recommandations de Moïse et on est dans le corpus, finalement, de la Torah, de la parole divine. Voilà simplement un petit memento pour rappeler que ce Vav et un continuum désigne la suite de ce qui est enseigné, transmis sur le mont Sinaï, comme d'ailleurs ce fut le cas pour le début de l'Exode où il est marqué dans le texte VLE. C'est pas LE Shemot, mais VLE Shemot. Et voici les noms de ceux qui sont descendus en Égypte, on est au début de l'Exode. Alors que le cinquième livre de la Torah, le Deutéronome, commence par Ele Adevarim.
Résultat des courses, on appelle ce cinquième livre Devarim. Mais c'est pas marqué VL, c'est marqué L sans le Vav, sans la conjonction de coordination. Alors pourquoi je parle de conjonction de coordination? Parce que les lois dont on fait part maintenant dans cette paracha, dans cette section de la Torah, qui est une section qui est lourde, qui est bien chargée. On a plus de 53 commandements divins dans cette paracha, dont les premières qui concernent le Éved, qui n'ont pas l'esclave, mais plutôt le serviteur. On en revient dans quelques instants. Mais ce que j'aimerais d'abord rappeler, c'est que les derniers mots de la paracha qui précède, on en a déjà parlé ici, mais permettez-moi de radoter, que nous apprenions à la fin de la paracha de la semaine dernière, Lo ta'ale b'ma'alot al mizbechi, asher lo tigale irvatecha alav, le verset 26 du chapitre 20, qui est le dernier verset de Yitro de la semaine passée. C'est marqué que si tu élèves, si tu ériges un autel de pierre, d'abord, tu ne peux pas le faire en pierre de taille parce que sinon tu seras obligé d'utiliser du métal pour tailler les pierres. Et sur mon autel sur lequel tu apportes des offrandes, eh bien, ce qui est utilisé pour la guerre n'entre pas en matière. Tu ne peux pas interférer, tu ne peux pas utiliser ton glaive pour tailler ces pierres qui permettent d'ériger l'autel sur lequel tu apportes ces offrandes et tu procèdes à la prière. C'est incompatible. Donc, tu ne peux pas tailler ces pierres et tu ériges cet autel et devant lequel tu vas non pas construire des escaliers, mais tu mettras une pente. Faire des ma'alot, des degrés, signifie faire des escaliers. C'est intéressant qu'après les 10 commandements, après la révélation des 10 commandements, on aurait pu penser que qu'on allait causer sur les peurs et tremblements, ça me rappelle un livre, mais qu'on allait peut-être voilà revenir sur ces tremblements de terre, tout ce feu, tout ce spectacle pyrotechnique de la révélation, de la théophanie. Et loin de là, c'est qu'à la fin de Yitro, alors qu'on vient de passer 2, 3 chapitres à nous préparer à cette révélation, à découvrir les 10 commandements, eh bien, ces 10 commandements d'ailleurs, dites par le bon Dieu lui-même, les 2 premières paroles des 10 commandements ont été dites par Dieu. Et ensuite, le peuple demande à Moïse, continue, parce que c'est insupportable. Vous connaissez évidemment le texte, je ne vais pas y revenir. Mais à la fin de toute cette révélation, le bon Dieu nous dit, attention, vous allez ériger des autels, A-U-T-E-L-S, eh bien, pas d'escalier devant. Quel rapport? En quoi c'est si essentiel de nous parler d'escalier après la révélation? Alors, il y a beaucoup de commentaires hein, autour de cette pente. Mais j'ai envie de vous dire, le verset souligne pas d'escalier afin que ta nudité ne se dévoile pas. Autrement dit, il faut une pente. Et sur cette pente, le prêtre doit monter talon-point, doit monter pas à pas. Parce que s'il fait de grandes enjambées, comme rapporte le Talmud, mais c'est souligné et rappelé par Rachi, s'il fait de grandes enjambées, il va révéler sa chair à la pierre. Rassurez-vous, il était couvert dessous. Sous son aube, il était couvert, le prêtre. Mais pensez bien, comme dit Rachi, si la pierre, je ne peux la vexer à plus forte raison, je ne peux être manqué de tsniout vis-à-vis des êtres qui m'entourent. C'est quoi la tsniout? Comme rappelle le prophète Michée,
Vatzna lechet im Elokecha. Rappelez-vous la fin du 6e chapitre de Michée, de Micha, et tu marcheras avec tsniout devant Dieu. C'est quoi la tsniout? C'est d'être couvert jusqu'ici, ça se calcule en centimètres de tissu. C'est quoi la tsniout? Qu'on traduit, j'ai envie de dire bêtement, par la pudeur. Mais vatzna lechet im Elokecha, si Dieu demande que je marche avec tsniout devant lui, il ne s'agit pas de pudeur, il s'agit de retenue, il s'agit d'humilité. Parce que je peux être couvert jusqu'ici et être sacrément vulgaire. Je ne dis pas qu'il faut se découvrir, mais je suis en train de dire que la tsniout, c'est une forme de retenue. C'est un état d'esprit. De quelle manière je chemine dans la vie. Et c'est pas parce que je suis couvert et que je ne laisse apparaître que les yeux, sans détail aucun, que je suis forcément dans la tsniout. Raison pour laquelle je bannis ce vocable de la pudeur, mais je préfère mettre en avant la question de retenue. De quelle manière je suis humble, to be humble. Je suis dans la retenue et l'humilité devant le ciel. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que forcément, lorsque je prends du galon, lorsque je chemine dans la vie, eh bien forcément, en montant sur cette pente, je m'affiche. Et je m'affiche de plus en plus. Et Dieu me dit, ne tombe pas dans la vulgarité. Reste à ta place. Et c'est peut-être ça la leçon après la révélation. Parce que la noblesse, elle l'oblige. Je peux imaginer qu'après la révélation, les ailes me poussent dans le dos. Et le ciel me dit, reste à ta place. Ton devoir, ton obligation, to be humble. De rester dans cette retenue, dans cette humilité qui te permet de porter ce témoignage. Mais la noblesse, elle l'oblige, et pas autrement. On parle de responsabilité. C'est la raison pour laquelle la paracha termine par l'idée de l'otale bema lot al misbechi asher lotigale rvatecha alav. L'Imre Cohen explique, et j'aime bien l'idée de la pente. Après cette lecture de Rav Gershon Cohen, Zichrono Livracha, que les escaliers, eh bien, face à des escaliers, lorsque je monte des escaliers, j'irai poser mon pied là où c'est stable. Et forcément, je ne veux pas mettre mon pied sur une contre-marche. Je mets mon pied sur la marche. Et finalement, je ne mets le pied que là où c'est stable, pour moi. Je n'irai pas mettre mon pied sur la contre-marche. Vous me direz, évidemment. Ouais, mais c'est pas la vie. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et la vie, je ne choisis pas ces hauts et ces bas. J'accueille tout. Et Dieu me dit, il n'y a plus de marche et de contre-marche. Le monde de la Torah est comme une pente. Pas un chemin droit, mais une pente. Parce que sur la pente, d'abord, je suis obligé d'avancer. Parce que si je n'avance pas, je tombe ou je recule. Donc je suis obligé de cheminer et de continuer à avancer. Non pas vulgairement, mais de progresser pas à pas. Et je mets mon pied sur l'ensemble de cette pente. Je ne choisis pas ces temps de joie ou ces temps de tristesse, loin de nous, bien évidemment, mais j'accueille tous ces temps-là et j'arrive à les sublimer, les transcender, les dépasser. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'invite à poser une pente devant l'autel.
pour l'approcher et non pas des escaliers. Et le chapitre 21 commence par ces lois de l'esclave. Alors, je vous lis le texte de Mishpatim. Lorsque Tikne ved ivri, lorsque tu achèteras un esclave hébreu, ivri, en fait, c'est un esclave juif. Il n'y a pas d'esclave possible. Et on sait bien, c'est le traité talmudique de Kiddushin, si vous avez ce traité à la maison, à la page 22, 22a, folio 22, page 1, qui rappelle que cette oreille qui a entendu en Égypte que nous étions les serviteurs de Dieu, eh bien, cette oreille ne peut pas entendre, nous serons des serviteurs de l'homme. On ne peut être que serviteur de Dieu, donc on ne peut pas être esclave. Et les lois sont très strictes dans la Torah. On peut reprendre le texte de Maïmonide qui est très, très clair dans ses lois de l'esclave, qui rappelle que finalement, ne peuvent se vendre en tant qu'esclave que deux personnes. Soit la personne qui est endettée et pour rembourser ses dettes peut se vendre en tant qu'esclave, et le voleur. Et le voleur, s'il ne peut pas rembourser, doit rembourser le double, reprenez tout le texte de Mishpatim, minimum le double en tous les cas, et puis on le vend pour qu'il puisse rembourser sa dette. Vous imaginez la pédagogie qu'il y a derrière. Comme me disait une fois un de mes maîtres, dans la Torah, il n'y a pas de punition. Il n'y a que des corrections et des réparations. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous mettez un voleur qui a volé un œuf à Chandolon, en sortant, comme je disais, Shabbat, eh bien, non seulement il vole un bœuf, mais il tue aussi le fermier. Donc, évidemment, quelqu'un qui vole un œuf et qu'on enferme en prison, eh bien, il tue le fermier et puis il tue tout le village. Donc, raison pour laquelle c'est important de comprendre que l'intérêt de cette vente, c'est uniquement pour recouvrer euh, et pallier sa dette et de recouvrer la liberté aussi vite que possible. Parce que nous sommes, et c'est tout l'enseignement de la Torah, nous sommes des êtres libres, autrement dit, nous sommes des êtres responsables. Il n'y a pas de responsabilité sans liberté, ou plutôt il n'y a pas de liberté sans responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité de choisir. C'est ça être libre. Autrement dit, être responsable. Et la Torah, donc, nous enseigne que lorsque j'achète un esclave hébreu, il restera 6 années. J'entends des sons annexes. Soyez gentils juste de couper le micro, à défaut. Si vous achetez un esclave, il ne peut rester chez vous que 6 années. Maximum 6 ans. Si j'ai remboursé ma dette au bout de 3 mois, je pars. Mais je peux pas rester au-delà de 6 ans, parce que la 7e année, l'année de Shemitah, c'est-à-dire c'est l'année sabbatique, l'année de Jachère, qui oblige le propriétaire, qui l'oblige à libérer son esclave. Et donc, nous dit le texte, il sera 6 années esclave et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. S'il est venu seul, eh ben, il sortira seul. S'il était marié, forcément, sa femme sortira avec lui. En revanche, si son maître, si son maître lui a donné une femme, laquelle lui a enfanté des fils et des filles, ben, les fils et les filles sont propriétaires, sont propriété du maître. Et
lui pourra repartir, mais repartira seul. En revanche, si l'esclave dit j'aime mon maître, et là je suis au verset 5 du chapitre 21, j'aime mon maître, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je ne veux pas être libéré, alors son maître le conduit par devant le tribunal, et regardez comment c'est marqué le tribunal, c'est marqué Vigisho Adonav El Ha Elohim. Et là, il ne s'agit pas d'Elohim, c'est-à-dire le Tout-Puissant, l'Éternel, mais il s'agit des hommes qui représentent le tribunal rabbinique. Vigisho El Adelet, et donc l'amène par devant le tribunal, on le place près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui perce l'oreille avec un poinçon, et il pourra le servir indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'au jubilé. Indéfiniment, ça ne veut pas dire jusqu'à la mort, ça veut dire jusqu'à la 50e année. On est d'accord. Et là, ces 6 premiers versets du chapitre 21, évidemment, on fait couler beaucoup d'encre. Il y a des traités talmudiques immenses autour de la question du serviteur. Et on peut évidemment comprendre, on peut penser, si quelqu'un n'a pas fini de rembourser au bout de 6 ans, eh bien, il peut reprendre un temps pour recouvrer, pour rembourser sa dette après l'année de Shemitah, après l'année de Jacher. D'accord? Acheter un serviteur, comme nous dit Maïmonide, c'est acheter un maître. S'acheter un serviteur, c'est s'acheter un patron. Parce que si je roule en Rolls-Royce, je peux pas donner une 2 chevaux à mon serviteur, je suis obligé de lui acheter une Rolls-Royce. Si je mange du pain blanc, nous dit le Talmud, je peux pas lui donner du pain noir. Vous voyez que déjà à l'époque, le pain blanc est le pain des nantis. Vous voyez que si je mange un bon pain, je suis obligé de lui donner également un bon pain. Si je dors sur un futon, je suis obligé de donner lui futon. Également, et lui acheter également un futon. Si je dors avec un oreiller, alors je suis obligé de lui acheter aussi un oreiller. Et la Gemara va très très loin, on va pousser le bouchon aussi. Par exemple, je n'ai qu'un seul verre de vin. Ben, je peux pas le boire, je suis obligé de le donner à l'esclave. Je peux continuer longtemps sur toutes ces lois de, non pas de l'esclave finalement, parce que vous imaginez, avec ce type de loi, on peut imaginer que je n'ai pas face à moi un serviteur, j'ai, entre guillemets, un boss. C'est mon boss qui travaille chez moi. Et toutes les lois du Eved, ben, sont faites pour que il n'y ait pas de Eved, qu'il n'y ait jamais de Eved. C'est la raison pour laquelle dans la prière du matin, on prie parmi les bénédictions du matin dans le rituel de la tfila de Shacharit. On prie évidemment de pouvoir discerner, comme le fait le coq, la lumière de l'obscurité, mais on remercie également le bon Dieu qui ne m'a pas fait esclave. C'est pas évident de ne pas être esclave. Ne pas être esclave. Je ne peux pas être l'esclave de cette personne, mais je ne peux pas être l'esclave de rien du tout. Comme je ne peux pas être esclave de mes pulsions, comme je ne peux pas être esclave de mon travail, comme je ne peux pas être esclave de ma communauté, comme je ne peux pas être esclave de mon patron, ma femme ne peut pas être esclave de son mari et le mari ne peut pas être esclave de sa femme. C'est important d'être totalement affranchi, mais à tous les niveaux.
On ne peut être que l'esclave du ciel, d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je ne parle pas d'esclavage, parce que le Eved désigne la avoda. La avoda, c'est le service. S'étant serviteur du ciel, finalement, je procède à la avoda, qu'on traduit dans l'hébreu moderne par le travail, mais le travail est autant le travail sacré, cet avoda, le service divin auquel on procédait à l'intérieur du temple de Jérusalem, nous allions procéder à la avoda, c'est le service divin, que lorsque je pars travailler le matin, je suis également dans la avoda. Et j'ai même envie de dire qu'il n'y en a pas un qui est saint et l'autre qui est profane, tout est saint. Ou plutôt, pour être plus clair, tout est religieux. Il n'y a pas une avoda qui est moins religieuse que l'autre. Tout participe de cette orientation, de cet orient, de s'orienter vers Sion. Je ne pense pas au Valais, je pense surtout à Jérusalem. Mais, je referme la parenthèse, c'est-à-dire que quand je me concentre dans ce que je fais, eh bien, j'ai envie de vous dire que tout participe du religieux. Et ce n'est pas moins religieux que de me lever dans le tram pour laisser une personne âgée prendre place que de mettre mes objets de culte le matin, les téphilines, et faire ma prière. Tout est de l'ordre de la Vodat Hashem. Le service divin ne s'arrête pas à la sortie de la synagogue. Tout est de l'ordre du service divin. C'est pour ça qu'on parle de Eved et de Avoda, qui n'est pas du slang, qui n'est pas un mot qu'on peut galvauder parce que c'est ce terme-là qu'on utilise pour servir à Kadosh Baruch Hu dans l'enceinte du temple de Jérusalem. On peut comprendre que Dieu se met au-dessus pour justement casser toute avodazara, pour casser toute idolâtrie. Parce que si je suis enfermé dans mon travail, si je suis enfermé dans mes cultes, alors je suis dans l'idolâtrie. Si je considère que telle dimension ou telle valeur ou tel idéal est, est l'idéal suprême, alors je suis dans l'idolâtrie. Et c'est le problème de tous les idéaux. L'idolâtrie, c'est de prendre une vérité et d'en faire la vérité. La seule vérité qui est vérité absolue, c'est Dieu. Non pas que je galvaude la médecine, parce que j'en ai besoin pour me soigner. Mais je peux pas dire que hors de la médecine, point de salut. Je peux pas dire que hors de l'argent, point de salut. Et en revanche, je peux pas dire que je n'ai pas besoin de gagner ma vie parce que ce n'est que profane, non. Sinon, ça m'oblige à aller voler. Donc, je dois travailler, je dois subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Donc, toutes ces valeurs sont évidemment des valeurs respectables, mais je ne peux pas réduire ma vie à l'une d'entre elles et je dois pouvoir les dépasser pour être dans la Vodat Hashem. À partir du moment où je prends une valeur et j'en fais la valeur absolue, alors cela frise la Vodazara, qu'on traduit par l'idolâtrie. Le texte du Midrash, à plusieurs lectures de ce texte, de ces 6 versets du chapitre 21, je vais essayer de vous traduire le Midrash. Dieu dit, en se référant au peuple qu'il a donc acquis en tant que serviteur, il servira pendant 6 ans. Et évidemment, alors vous allez me dire, je suis réducteur si je vous dis que la vie active avoisine les 60 ans,
parce que aujourd'hui, on peut travailler 90 ans, 100 ans. Moi, je travaille avec des centenaires là à l'EMS où j'évolue, entre autres. Donc, ne vous arrêtez pas sur les chiffres que je donne. On est dans un midrash. Enfin, attention de ne pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est juste pour vous proposer une autre lecture. Et on est dans du symbolique. La Torah nous dit, tu travailleras pendant 6 ans et la septième année, c'est l'année sabbatique. Ça, c'est le texte de la Torah. Le Midrash derrière nous dit, évidemment, 6 années il travaillera parce que la vie de l'homme, sa vie active, avoisine les 60 ans, et que la septième année, il sortira libre parce qu'après 70 ans, il quitte ce monde. Il est donc libéré, si je puis dire, des obligations, des injonctions divines, des mitzvot. Et alors, je continue. Le texte nous dit, Yetze la chofshi chinam. Yavod ou vashvi yetze la chofshi chinam, im bekapo yavo, bekapo yetze. S'il est arrivé seul, s'il est entré seul, s'il a passé son existence, et c'est intéressant comme lecture du Midrash, il est entré seul, c'est-à-dire qu'il a passé son existence sans Torah, sans mitzvot, sans répondre aux exigences de Dieu, eh bien, Begapo Yetse, il sortira seul, donc il quittera ce monde dépourvu de tout mérite. En revanche, s'il était marié, Imbal Ishaou Veyatsa Ishto Imo. S'il est marié, si cependant il s'est occupé de Torah, et la Torah est appelée épouse de l'homme, d'ailleurs la Torah, même en hébreu, est féminin d'ailleurs, hein. Tout mot en hébreu qui finit par la lettre E, eh bien, désigne le féminin. Donc, est appelée épouse de l'homme. Si cependant il s'est occupé de Torah, alors son épouse partira avec lui. Autrement dit, la Torah l'accompagne même après sa mort. Et évidemment, on sait qu'on ne repart pas avec son or et son argent. Ça revient dans les caisses de l'État, vous le savez bien, à moins qu'on en fasse profiter les amis et la famille. Et en revanche, la Torah et les mitzvot qu'on a accomplis en ce monde, ben, repartent avec nous. Mieux encore, si son maître, alors je traduis le texte, si son maître lui a donné une femme et qu'elle met au monde des enfants, s'il atteint cette grandeur et a enseigné à des élèves qui sont évidemment considérés comme ses enfants, parce que vous savez que quand on parle d'un enfant dans la Torah, c'est jamais l'enfant biologique, parce qu'on s'en fout du biologique dans la Torah. Et est appelé enfant à partir du moment où vous enseignez quelque chose à quelqu'un, c'est votre enfant. C'est votre enfant spirituel. On peut être un parent de substitution, on peut être un père spirituel. On n'entre pas dans ces calculs. La Torah n'est absolument pas dans cette lecture. Donc je reviens. Si il a atteint la grandeur et a enseigné à des élèves, eh bien, et que les motifs de son étude n'étaient pas à la hauteur, son enseignement n'était pas à la hauteur des attentes de la Torah, eh bien, il repartira seul et il quittera ce bas monde dépourvu de tout mérite. Bonjour la sanction. En revanche, et je continue, si l'esclave, alors vous allez me dire, arrête de parler d'esclave, parle de serviteur, mais je reviens parce que sinon on se perd. Si l'esclave dit j'aime mon maître, et vous avez compris que mon maître c'est Dieu, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je me suis occupé de Torah et que par amour de Dieu, et j'ai enseigné à beaucoup d'élèves par amour de la Torah et de Dieu, alors je ne veux pas sortir libre et non seulement il ne perd jamais la Torah qu'il a acquise, mais même après sa mort,
il ira d'élévation en élévation dans le monde futur. Et la Torah nous dit, on l'amène devant le tribunal. Le tribunal, c'est devant la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, et on le placera près d'une porte ou d'un poteau. On le, on le fera rentrer par la porte des justes, des tzadikim, nous dit le Midrash, ou devant le seuil. C'est quoi ce seuil-là? Ce poteau, ben, c'est le seuil du Jardin d'Éden. C'est finalement le seuil d'une autre yeshiva dans laquelle il va pouvoir enfin étudier, mais non pas avec Monsieur Tartampion avec qui il étudiait jusque-là, mais avec les patriarches et tous les grands maîtres qui sont là-haut. Extraordinaire. Et je termine. Et servira donc indéfiniment son maître, cela veut dire qu'il le servira jusqu'à la résurrection des morts, et le Midrash s'arrête là. Je trouve ce texte puissant. Ce n'est pas la lecture qu'il faut attribuer à ce texte, mais c'est une lecture qui est magnifique et nous permet finalement, qui nous permet d'abord de nous projeter, mais qui redéfinit le sens de l'esclave. Il n'y a pas de Eved tel que nous l'imaginons, ou tel que l'a imaginé Aristote en son temps, et même Platon d'ailleurs dans la République. Pour ceux qui connaissent un peu la République, il y a trois castes, et puis il y a le bas peuple, hein, il y a la masse populaire, qui est composée d'ailleurs aussi de médecins et de savants, mais ce sont les serviteurs. Parce que chez Platon, il y a, il y a les très hauts, il y a les philosophes, mais il y a ce bas peuple qu'on appelle les esclaves. Donc, dans le système, dans la civilisation grecque, et dans toutes ces civilisations qui vont suivre l'enseignement de nos maîtres, eh bien, l'esclave est là, il est bien présent. Et on sait bien qu'à travers les traites qui n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on a un rapport à l'humain, ou en tous les cas à la création divine, qui est, qui est, qui suscite en tous les cas des questionnements. Le texte est extraordinaire et c'est fondamental qu'après le don de la Torah, on nous rappelle l'importance de n'être évêque de qui que ce soit et de quoi que ce soit. On doit demeurer libre et responsable ad vitam aeternam. Et ce sens de la responsabilité, je l'ai vis-à-vis de moi-même et je l'ai aussi vis-à-vis des personnes qui m'entourent. C'est la raison pour laquelle le texte au chapitre 22, verset 22, est parmi les textes les plus criants de la Torah et les plus insupportables. Et chaque fois, chaque année que je lis, je découvre ce texte, j'en ai froid dans le dos. C'est marqué, chapitre donc 22, je vais reprendre le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23. Jamais un texte est aussi dur. Je ne parle pas des torchechot, des remontrances que l'on a dans Bechukotai, qui sera répété dans Kitavo par Moïse. Mais ce chapitre 22, verset 22, il faut le mettre en gros et en gras dans nos synagogues et dans nos communautés. Je reprends, verset 19. Celui qui sacrifie au Dieu sauf à l'Éternel sera voué à la mort. Ensuite, tu ne feras pas souffrir, tu ne contristeras pas l'étranger, ni le molesteras. Car vous-même avez été étranger en Égypte. Le guerre, c'est celui qui a rejoint le peuple d'Israël. Et contrairement à l'autre, où on parle de V'afta l'ereacha kamocha, où la Torah impose une distanciation,
Il n'y a pas de distanciation vis-à-vis de la personne qui se convertit. C'est marqué, Va'aftam et ta guerre. C'est le complément d'objet direct. Comme Va'afta et Hashem Elokecha. Le et, c'est le complément d'objet direct en hébreu, qui est intraduisible. Tu dois aimer l'étranger. Tu dois aimer la personne qui rejoint le peuple d'Israël et qui a fait des efforts surhumains pour s'inscrire dans cette communauté au sens large. Et écoutez bien, vous-même avez été étranger en Égypte, ne l'oubliez pas. Et n'humiliez jamais la veuve et l'orphelin, verset 21. Car si tu l'humiliais, sache quand sa plainte s'élèvera vers moi, et ces mots me font à chaque fois froid dans le dos. Kitsao kitsaak elai. Si ces cris, parce que la traduction, je n'aime pas trop, si ces cris viennent à moi, Shamoa et Shma tsaakato, j'entendrai son cri. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah que Dieu entend les cris? La seule fois où on parle d'un cri qui a été entendu par le ciel, c'est le cri de cette fille qu'on faisait souffrir à Sodome et Gomorrhe. Les cris de Sodome me viennent à moi. C'est cette fille qu'on torturait avec du miel et qui s'est fait manger par, bon bref, je passe les détails, mais je pense qu'on en avait un peu parlé par le passé, dans la paracha de Vaïra. Et regardez, le texte insiste, quand ces cris s'élèveront vers moi, évidemment que j'entendrai sa plainte, ses plaintes, et ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par le glaive. Et donc vos femmes deviendront des veuves, et vos enfants deviendront des orphelins. C'est terrible. V'chara api v'arakti etchem becharev, v'ayu neshechem almanot uvnechem yotomim. Jamais un verset est aussi grave, je trouve, dans ce chapitre 22, verset 22, jamais un verset m'a fait autant peur. Et chaque fois que je passe et que je lis ce verset dans la lecture du Shabbat matin, j'ai peur en le lisant. Et ça rappelle nos devoirs. Non pas de faire Shabbat et de manger cachère, mais ne pas humilier l'autrui. Quelle est ma conduite? Comment je me conduis vis-à-vis des personnes qui ont moins de moyens que moi, qui ont des fragilités, qui n'ont pas le bonheur que j'ai, qui sont veuves, qui sont orphelins, qui sont démunis. Si par malheur j'entends leurs plaintes, ça va mal se passer. Et jamais un verset dans la Torah, aucun, enfin, évidemment je vous parle de la Tochecha qu'il y a dans la fin du Lévitique ou dans la fin de Deutéronome, qui rappelle évidemment les épisodes funestes et malheureux de la Shoah, mais ce verset-là est un tremblement de terre. Pour moi, c'est important parce que tout Mishpatim, comme tout le début de Yitro, c'est de rappeler notre devoir de soutien, notre devoir de solidarité, notre devoir d'unité. Et on sait bien qu'après tout ce que nous avons traversé depuis 1 an et demi, eh bien, la priorité, c'est la solidarité. Quoi qu'on pense des gouvernements qui nous entourent ou qui nous dirigent, notre devoir, c'est la solidarité. La fin de Mishpatim, c'est notre devoir d'humilité, et la fin de Yitro, les débuts de Mishpatim, c'est notre devoir d'humilité, et ces versets que nous lisons, c'est notre devoir de solidarité. Je termine par un verset que vous connaissez bien,
Et j'ai découvert dans ma bibliothèque un livre que j'ai cherché depuis un an, qui est le livre de Rav Sachs, et je termine avec cela, parce que nous répétons à la fin de Mishpatim, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Et très souvent, alors c'est un commentaire de Rav Sachs que j'aimerais partager avec vous, et très souvent on me pose la question, mais c'est ce qu'ils ont dit au pied du mont Sinaï, mais comment se fait-il que ce Naaseh Venishma n'est mentionné qu'à la fin de Mishpatim? Alors je réponds qu'il n'y a pas d'ordre prépondérant dans le texte de la Torah. Et vous retrouvez ce Naaseh Venishma très exactement au chapitre 24, verset 7. Vaikar Sefer Abrit, Vaikra Bosneam, Vayomru, Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma. Tout ce que Dieu dit, nous ferons et nous comprendrons. Raison pour laquelle vous connaissez évidemment tous ces midrashim, et puis on est moqué par le monde entier. Comment pouvez-vous accepter sans comprendre un paziza si vous êtes un peuple qui est complètement dingue d'accepter des lois sans en connaître leur contenu. J'ai envie d'abord de répondre que Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, eh bien, désigne le fait que le sens ne peut se dégager que à travers l'agir, comme on dit en psychologie. C'est l'action qui donne le sens. C'est pas qu'il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour l'explication. Ce n'est pas deux temps distincts, il n'y a pas de dichotomie entre l'un et l'autre, c'est qu'à travers mon action, eh bien, je dégage du sens. Et qu'il y a du sens qui germe à travers l'action, et pas autrement. Naaseh lema nishma. On est évidemment dans une tradition du faire. On n'est pas dans une sagesse philosophique. La Torah est une religion de l'action. Et je reprends et je terminerai avec Rav Sachs, qui rappelle que au chapitre 19, le texte dit au verset 8, le peuple entier répondit d'une voix unanime, et là on est juste à quelques secondes de la révélation, tout ce que Dieu dit, nous ferons, Naaseh. Et ensuite, au chapitre 24, juste avant, c'est marqué que Moïse de retour va transmettre au peuple toutes les paroles de Dieu et tous les commandements, et le peuple entier s'écrit d'une seule voix, et là c'est pas anodin, nous dit le Rav Sachs, de mémoire bénie, tout ce que Dieu a prononcé, nous ferons, nous exécuterons, et là on est au chapitre 24, verset 3, et enfin, la troisième et dernière fois où le peuple dit nous ferons et nous comprendrons, c'est au chapitre donc 24 verset 7 où le peuple et c'est écrit que Moïse va prendre le livre de l'Alliance dont il fait entendre la lecture au peuple et ils dirent, c'est pas marqué qu'ils dirent de manière unanime, mais ils dirent tout ce que Dieu a prononcé, nous ferons docilement, c'est-à-dire nous ferons et nous comprendrons. Vu que les deux premières réponses, nous dit le Rav Sachs, portent uniquement sur l'action, eh bien, le peuple répond ensemble, d'une seule voix, alors que la troisième fois, qui porte non seulement sur le faire et sur l'action, mais également sur la compréhension, ne mentionne pas l'unanimité. Entendre, comprendre, revêt plusieurs sens, nous dit le Rav Sachs. Écouter, prêter attention, comprendre, intégrer, intérioriser, répondre et obéir. En d'autres termes, le mot se réfère plus à la dimension spirituelle et intérieure du judaïsme. Et là, quand il s'agit de l'action, c'est important que la halakha soit la même pour tout le monde. Par contre, on peut finalement découvrir Dieu de différentes façons. Et on peut comprendre
de différentes façons. Il y a ceux qui trouvent Dieu. Alors, je vous lis juste les têtes de chapitre, ce texte merveilleux de Rav Sykes. On peut découvrir Dieu dans l'appel prophétique, comme on le voit dans Amos. On peut trouver Dieu dans la joie, la danse et le chant, comme les chassidim, et comme le roi David, qui se roule par terre devant l'arche sainte qu'il rapatrie à Jérusalem, aux grandes dames de Michal, la fille de Shaoul, qui est sa femme, et de voir son mari rire, eh bien, son riz intérieur, elle n'aura pas d'enfant d'ailleurs, c'est intéressant, ce rapprochement que fait Eri et Luca, mais enfin ça c'est, je sors des sentiers battus, mais vous voyez que l'importance de cette joie propre au roi David et de cette danse et de ce chant qui n'est pas la propriété des chassidim, mais qu'on découvre à travers la Bible déjà. Et ensuite, il y a ceux qui ont une façon normative d'accomplir les actions de sainteté et qui a plusieurs façons finalement d'entendre cette voix de la sainteté. Et c'est là toute la différence entre ce Naaseh Benishma, un Naaseh qui est unanime, mais ce Nishma qui donne cette pluralité qui est la force du Ham Israël. Et on me posait pas plus tard que ce matin, une personne qui est en faculté théologique qui me demandait, euh, qui cherchait à comprendre le, j'allais dire la dimension de l'interprétation. Et qui me demandait, mais pourquoi tout le monde ne se ligue pas autour d'un maître ou autour d'un sage? Et j'ai le malheur de lui dire, finalement, il y a 15 millions de juifs sur Terre, il y a 15 millions de sens différents. Et 15 millions de manières différentes de vivre son judaïsme. On va tous faire Shabbat. Mais le sens que je mets à mon Shabbat n'est pas forcément le sens que mettait mon père à son Shabbat. Et c'est là toute l'importance de la tradition orale qui fait force de loi, qui est une injonction divine et qui vient comme médiatrice entre la loi écrite qui relève de l'absolu et ma quotidienneté. Cette oralité est capitale dans la tradition juive. Et c'est donc toute cette force interprétative qui m'octroie la possibilité de découvrir mon sens, le mien, à travers cette action religieuse. Et qui permet finalement ce foisonnement, cette pluralité au sein même du peuple d'Israël. Il y a autant de sens qu'il y a de juifs sur terre. Erev Tov Lekoulam. Et donc, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, il y a une soirée Gesher HaChaim à laquelle j'assiste, mais je vous retrouve dans 15 jours, même heure, même fréquence, comme on dit à la radio. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Magnifique, Razak. Laila Tov. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Martial, salut Rémi. Salut Michel, salut Xavier. Très Bonne heureux. soirée, merci beaucoup. Darabah. C'est magnifique.